Gilgamesh a compris qu'il était mortel, comme tous les hommes, et que pour parvenir à la gloire éternelle, il lui fallait accomplir de grandes œuvres. Il s'y attelle sans tarder et met sur pied un gigantesque projet architectural qui doit faire d'Uruk une cité florissante. Il donne la fabrication de milliards de briques en pisé. Tous les ouvriers du royaume sont mis à contribution. Les bâtiments sont construits avec ce matériau qui a fait la réputation de la Mésopotamie. L'œuvre phare du souverain est le mur de protection qui entoure Uruk. Avec ses 11 km de long pour 9 de haut, c'est le plus grand rempart de l'Antiquité. « 5000 ans après la construction de la gigantesque muraille, on distingue encore ses fondations érodées. Jusqu'ici, les archéologues n'ont pas pu identifier son architecte. Je dirais que la renommée de Gilgamesh repose sur la construction de cet ouvrage. C'est vraiment le rempart le plus long que l'on connaisse, et sans doute aussi le plus imposant parce qu'il était très structuré. Cela a dû impressionner les gens. Uruk était une ville imposante et hors du commun. L'épopée vante sa démesure, chiffre à l'appui. 3600 arpents de cité, 3600 arpents de verger et 1800 arpents le temple d'Ishtar. En 1936, la Société orientale allemande engage des archéologues pour mettre au jour le bastion. Ce qui surgit du sable dépasse toutes les attentes. Une saillie se dresse tous les 9 mètres, une tour de guet tous les 100 mètres. Plusieurs pans du rempart ont été construits en briques cuites pour les protéger du vent et des intempéries. Les chercheurs parviennent à dater l'ouvrage entre 2900 et 2600 ans avant Jésus-Christ. Un monticule se dresse au milieu du site. Ce sont les vestiges d'un temple appelé Ziggurat. Dans toute la Mésopotamie antique, ces édifices servent d'asile aux dieux. Le panthéon des Sumériens est un ensemble de divinités masculines et féminines. C'est la belle Inanna Ishtar qui veille sur Uruk. Déesse de l'amour, de la fécondité, de la guerre et de la mort, Gilgamesh lui dédia le temple le plus élevé de la ville, comme le relate l'épopée. Approche de Léana, demeure de la déesse Ishtar, nul roi ne fera plus pareille construction.